Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Mem Dalet, feuille numéro 44. Nous sommes à la feuille 43, deux lignes avant la fin. Et la Gemara demande Hare Mahamar. Voilà que l'acte d'acquisition de mariage que l'on fait avec la belle-sœur qui est en attente de Lévira, qui l'a fait sortir du domaine de son père, Utnan, et voilà que la Mishnah dit, Ketana min haerusin, si c'était une mineure et qu'avec le frère défunt, il y avait eu uniquement acquisition des liens du mariage, enosin bamamar el amida ataviha. Le beau-frère ne peut l'acquérir par lien d'acquisition du mariage que avec l'accord du père. Vehanahara, et si elle est déjà majeure, donc entre 12 ans et 12 ans et demi, ben mida'at hatzma, ben mida'at aviha. Ça peut se faire soit avec son accord à elle, soit avec celui de son père. Et là, itmar achi itmar. Et donc c'est pourquoi, si effectivement il y a cet enseignement, voilà comment il a été dit. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanina dit, Maïtameh de Rabbi Yochanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Aliba de Rabbanan, selon les sages, qui disent selon lui que pour lien d'acquisition du mariage, ça ne peut se faire que avec le père, c'est parce que Kiddushin, étant donné que le lien d'acquisition du mariage de Midata doit être fait avec l'accord de celui qui permet cette acquisition, Aviha Velohi. C'est donc le père qui peut l'autoriser et pas la fille, puisque la Torah a donné ce droit au père. Girushin de Baal Kocha, alors que pour le divorce, qui peut être fait même contre le gré de la femme, Ben hi ben avia, donc ça change rien, ça peut être soit par elle, soit par son père, puisque de toute façon on ne demande pas leur avis. Et là-dessus la Gemara demande Hare Mahamar de Midata, mais voilà que l'acte d'acquisition des liens de mariage pour la belle-sœur en attente de Lévira, qui doit être fait avec l'accord de la femme. Vekatani, et malgré tout, on a vu dans la Braïta, Ben hi ben aviha, que ça peut être fait soit par la femme, soit par son père. Et la Gemara répond Adam b'ma'amar ba'al korcha verebihi. Là-bas, on parle d'actes d'acquisition des liens du mariage qui sont faits contre le gré de elle. Et ça suit l'avis de Rébi, de Tanya, parce qu'il y a une Braïta qui dit Ose ma'amar b'himto shelobi nata. Celui qui fait acte d'acquisition des liens du mariage avec sa belle-sœur en attente de Lévira, alors que c'est contre le gré de la femme. Rébi Omer Kana, Rébi dit que l'acquisition est quand même valable, et les sages disent que l'acquisition n'est pas valable. Maïta Ameh de Rébi, quelle est la raison de Rébi? Kamami Biad Ivama, il fait la comparaison avec la relation avec la belle-sœur, qui est donc le Lévira. Ma Biad Ivama Baal Kocha, de la même manière que cette relation est valable même si elle était contre son gré à elle. Afracha Nami Baal Kocha, ici aussi, pour lien d'acquisition du mariage, ça peut être également contre son gré à elle. Rabbanan Savré, alors que les sages disent, al final Mikudushin, on fait la comparaison avec un acte d'acquisition du mariage en général. Makidushin de Bidartar, de la même manière que l'acte d'acquisition des liens du mariage en général, ça ne peut être fait qu'avec l'accord de la femme. Afachanami de Bidartar, ici aussi, avec la belle-sœur en attente de Lévira, ça ne peut être fait qu'avec son accord. Mais Maïka Mifligé, et d'où vient leur discussion, Rébi Savar Miled Evama, Mievama avec le Minaf. Rébi dit, étant donné qu'on parle ici d'une règle concernant la belle-sœur en attente de Lévira, donc on fait la comparaison avec une règle qui concerne justement la belle-sœur en attente de Lévira. Le Rabbanan Savri Kiddushin avec les maf. Alors que les sages disent, étant donné qu'on parle ici de lien d'acquisition du mariage, on fait la comparaison avec un autre cas de lien d'acquisition du mariage. Et la Gemara dit, c'est d'ailleurs logique, cet enseignement de Rabbi Yochanan, mis de Katani, c'est phare, puisque la suite de cette braïta dit, Machenken de Kiddushin, que ce n'est pas le cas pour l'acte d'acquisition du mariage en général. Et on voit donc bien que pour l'acte d'acquisition du mariage en général, ça ne peut être fait qu'avec l'accord du père. Et l'anima tieveti uta de Resh Lakish, mais alors va-t-on dire que ça constitue une objection contre Resh Lakish, qui dit que ça peut être fait aussi avec la fille. Hamani Rabbi Yudahi.
Et la Gemara répond non, c'est pas une question. Resh Lakish dira que cette braïta suit l'avis de Rabbi Yehuda, Tamaran Shialeim Zechot Kachat, qui dit lui que même pour les liens d'acquisition du mariage, nous disons que deux ne peuvent pas avoir le même droit, donc c'est que le père et pas la fille. Et Rabbi Yehuda Machen Ken Bekidushin. Et la Gemara dit si c'est Rabbi Yehuda l'auteur. Alors pourquoi on a dit ce qui n'est pas le cas pour l'acte d'acquisition du mariage? Machen Ken Bekirushin Mibaile. On aurait dû dire ce qui n'est pas le cas pour l'acte de divorce, puisque c'est de ce cas que Rabbi Yehuda a parlé, expressément. Et la Gemara répond, Enachinami, effectivement, seulement étant donné que on parle dans cette braïta de l'acte d'acquisition du mariage pour la belle-sœur en attente de Lévi, c'est pourquoi on a marqué la différence avec l'acte de mariage en général. Et la Gemara demande, veut Rabbi Yehuda, mais si c'est Rabbi Yehuda, Machana Mahamar, pourquoi alors c'est différent l'acte d'acquisition pour la belle-sœur en attente de Lévira? Et on répond, c'est parce que elle est déjà liée avec le beau-frère, puisqu'elle est interdite au monde entier, et c'est pourquoi on a été plus coulant, et on a autorisé même que ce soit elle qui soit là pour l'acte d'acquisition des liens du mariage. Et la Gemara dit, maintenant qu'on a donné cette réponse, Rabbi Yochanan Aminotik Shelecha Meyaikara, alors la question qu'on avait posée contre Rabbi Yochanan au départ, non plus elle ne se pose pas. Pourquoi ici, concernant l'acte d'acquisition de mariage avec la belle-sœur, ça peut se faire également avec elle et pas avec le père? Car on répond, que c'est différent pour l'acte d'acquisition des liens du mariage avec la belle-sœur en tant que Lévira, parce qu'elle est de toute façon déjà liée avec le beau-frère. Tnan. Alors la Gemara rapporte notre Mishnah qui dit, le père peut marier sa fille par lien d'acquisition des liens du mariage lorsqu'elle est jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, Bo Bishlucho, que ce soit par lui-même ou par son messager. Et la Gemara en déduit, Bo Bishlucho in, que c'est seulement par lui-même ou son messager, Bahu Bishluharlo, mais pas par elle ou son messager à elle. Tiutane Resh Lakish, et c'est donc une objection contre l'avis de Resh Lakish. Amar lecha Resh Lakish te répondra à Mani Rabbi Yehuda, que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yehuda qui pense effectivement ainsi. Au Mimatit Mukatla qui est Rabbi Yehuda, la Gemara dit, mais est-ce qu'on peut expliquer notre Mishnah comme étant l'avis de Rabbi Yehuda? Mais Katani Sefa, voilà que la suite de la Mishnah dit, Omer li Shait Kachili Betmara, Zou, celui qui dit à une femme, soit acquise par une acquisition des liens du mariage, avec cette date, il Kachili Bezou, ou s'il lui a dit, soit acquise par une acquisition des liens du mariage, avec ceci, Vermrinan, et on dit là-dessus, Mantana et Kachi, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit que pour pouvoir séparer les deux phrases, il faudrait que il est dit à chaque fois, soit acquise par lien d'acquisition du mariage. Ve'amar Rabba, et Rabba répond Rabbi Shimoni, que c'est l'avis de Rabbi Shimon, d'Amar Hachiomar Shvuah lechol echad ve'echad. Également, concernant le sacrifice à apporter pour un faux serment, on considère que il doit apporter plusieurs sacrifices, que quand il a répété à chaque fois, et pour chacune des personnes en question, le terme serment. Et donc ici aussi, pour séparer les deux assertions, il faut qu'à chaque fois ils disent soit acquise par une acquisition du mariage. Et donc on peut pas dire que notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda, puisqu'on voit ici que c'est Rabbi Shimon. Vechitema, ici tu nous réponds Kula Rabbi Yehuda, hein, que toute la Mishnah ici c'est Rabbi Yehuda. Oui, praté ça va là que Rabbi Shimon. Et concernant, lorsqu'il a dit plusieurs assertions, il suit l'avis de Rabbi Shimon. Oublie ça va là. Mais est-ce que vraiment Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Shimon sur ce point? Va Tania pour une braïta qui disait à Klal. Voici la règle. Klal et nochayav ela ahat. Si il a dit une seule assertion globalisée pour tous, il ne devra apporter que un seul sacrifice lorsqu'il a dit un faux serment. Prat, par contre, s'il a répété pour chacun une assertion, il doit apporter le sacrifice pour chacune de ces assertions. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Omer, Shua lolecha, chayav al kol achad v'achat. Rabbi a dit, s'il dit, je jure
que je ne te dois ni à toi, ni à toi, ni à toi. Alors là, il doit apporter un sacrifice pour chacun de ses dires. Divrei Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Da Omer, Rabbi Da dit, Shua lo lecha, lo lecha, lo lecha, cheyav el kol achat ve'achat. S'il a dit une seule fois le terme de serment, en disant, je fais un serment que je ne te dois ni à toi, ni à toi, ni à toi, alors il doit apporter un sacrifice pour chacune de ses assertions. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, lo lecha, lo lecha, lo lecha, lo lecha, shvua, cheyav el kol achat ve'achat. C'est seulement s'il a dit ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi, je jure que je ne dois. C'est là qu'il doit apporter un sacrifice pour chacune de ses assertions. Donc on voit bien que, selon Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin de répéter à chaque fois le terme serment pour séparer les assertions. Et la kula Rabbi Shimon hi. Seulement il faut dire que notre Mishnah suit entièrement la vie de Rabbi Shimon. Et concernant le cas du père qui envoie un messager pour l'acte d'acquisition de mariage de la fille, il pense comme Rabbi Yehuda. Ravasi lo al-leve midrasha. Ravasi, une fois, n'est pas venu à la maison d'études. Il a rencontré ensuite Rabbi Zera. Marley lui a dit, Mai amur haïdna b'midrasha. Qu'a-t-on dit aujourd'hui à la maison d'études? Il lui a dit, moi non plus je ne suis pas venu. Rabbi Avin ou De'ayil, c'est Rabbi Avin qui est venu. Vama Havuta Kula, qui est Rabbi Yochanan. Et il a dit que tout le groupe de sages ont dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yochanan. Et alors Resh Lakish a crié comme une grue en rapportant le verset dans le Deutéronome qui dit V'yatz'a ve'aïta, et elle divorcera et elle se mariera, ce qui montre que c'est les mêmes règles pour le divorce et pour le mariage. Ve'leka de'aj garbe, et personne n'a prêté attention à ces paroles. Amarle, alors Abassi a dit à Rabbi Zera, Rabbi Avin bar Samchahu, est-ce que Rabbi Avin est fiable? Amarle in, il a dit oui, que minyam alikti ignehu, parce que il a rapporté cet enseignement immédiatement, comme celui qui pêche un poisson de la mer, et immédiatement, il le met à la poêle à frire. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak dit, Ana lo Rabbi Avin be Rabbi Chia. Moi, je n'ai pas entendu que cet enseignement a été dit ni par Rabbi Avin, fils de Rabbi Chia, mais le Rabbi Avin bar Kana, ni par Rabbi Avin, fils de Kana, et là Rabbi Avin Stam, mais simplement Rabbi Avin. Le Ma'inav Kamimna, qu'est-ce que ça change? Le Mirma d'idée à d'idée. C'est si on trouvait un autre enseignement inverse pour pouvoir opposer deux enseignements de la même personne. Barminé, Rava, mais Rav Nachman. Rava a demandé à Rav Nachman, Nahara, Maou, sheta'aseh shliach lekabel gita miyad ba'ala. Est-ce que une fille entre 12 ans et 12 ans et demi, d'après les sages qui disent que elle peut recevoir elle-même l'acte de divorce, est-ce qu'elle peut nommer un messager pour recevoir pour elle le divorce de la main du mari? Kiyad aviha damya, est-ce qu'elle est considérée comme la main de son père? Ou kechatser aviha damya, ou est-ce qu'elle est considérée comme la cour de son père? Kiyad aviha damya, est-ce qu'elle est considérée comme la main de son père? Et donc, ma aviha mashveshliach afinami mashveshliach. De la même manière que son père peut nommer un messager pour recevoir l'acte de divorce, elle aussi peut nommer un messager. Oh, Dilma, ou peut-être Kechatser aviha damya. Elle est juste comme la cour de son père pour pouvoir acquérir l'acte de divorce. Et donc, tant que l'acte de divorce n'est pas arrivé chez elle, dans sa main, elle n'est pas divorcée. Et la Gemara demande, est-ce que vraiment Rava, il a un doute là-dessus? Pourtant Rava a dit, si un mari a écrit un acte de divorce, et il l'a donné dans la main du serviteur de sa femme. Si ce dernier est endormi et
elle le garde, c'est considéré qu'elle est divorcée. Nior, mais s'il est réveillé, Enoget, elle n'est pas considérée comme divorcée. Neorama Enoget, mais pourquoi lorsque il est réveillé, elle n'est pas considérée comme divorcée? Parce que c'est considéré comme une cour qui se garde sans son attention à elle. Alors si on dit que la fille est considérée comme la cour de son père pour recevoir l'acte de divorce, même lorsque l'acte de divorce arriverait entre les mains de la femme, elle ne devrait même pas encore être divorcée, puisque elle est comme une cour qui se garde sans l'attention de son père. Et là, l'âme pchitale de Chiyadavi Adamia. Et donc c'est sûr que c'est évident pour lui que la fille est considérée comme la main de son père. Et voilà la question qui s'est posée. Est-ce que c'est suffisamment fort le fait qu'elle soit la main de son père pour pouvoir nommer elle-même un messager, Olo ou pas? Amarle Eno Sashliach. Il lui a répondu, elle ne peut pas nommer un messager. Et Tivé, alors il a objecté à partir d'un enseignement d'une braïta qui dit, Ktana chez Amraït Kaben Ligiti, une mineure qui a dit à un homme, va recevoir pour moi mon acte de divorce. Et l'acte de divorce n'est pas effectif tant qu'il n'est pas arrivé dans la main de cette fille. Hanahara. Donc ça veut dire que si elle était déjà majeure, donc âgée entre 12 ans et 12 ans et demi, Harezeget, ce serait considéré comme un acte de divorce. Et donc on voit qu'elle peut nommer un émissaire pour recevoir son acte de divorce. Et l'Agma répond à Hamaskinan, ici de quoi on parle, d'une fille qui n'a pas de père, parce qu'elle est décédée. Et c'est pourquoi le mariage était seulement d'ordre rabbinique, et donc le divorce aussi, et c'est pourquoi elle peut nommer un messager. Mais pas dans le cas où c'était un mariage de la Torah, parce qu'elle a un père qui l'a mariée. Et l'Agma demande, Hamilikatali ces femmes. Et puisque, à la suite de cette braïta, il est dit, Imarama aviha tsevekabel get leviti, si son père a dit à un messager, sort et va recevoir l'acte de divorce pour ma fille, si le mari voudrait revenir en arrière après que le messager a reçu l'acte de divorce, il ne peut plus revenir en arrière. C'est donc bien que le début de la braïta parle également qu'elle a un père. Et l'Agma répond, non, il manque un morceau dans la braïta, effectivement. Voilà comment il faut dire. Une mineure qui a dit à un messager, va recevoir pour moi mon acte de divorce, c'est pas considéré qu'elle est divorcée tant que l'acte de divorce n'est pas arrivé dans sa main à elle. Hanahara Arezeget. Donc on en déduirait que si elle était majeure entre 12 ans et 12 ans et demi, c'est considéré comme un acte de divorce quand le messager le reçoit. Mais ça c'est seulement si elle n'a pas de père. Et donc le mariage était d'ordre rabbinique. Mais si elle a un père, et le père a dit à un messager, sort et va recevoir l'acte de divorce pour ma fille, si le mari veut ensuite revenir en arrière, il ne pourra plus revenir en arrière. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Ktana, une mineure qui a été acquise par l'acte d'acquisition du mariage sans l'accord du père, Shmuel dit, si il veut se séparer d'elle, il faudra qu'elle reçoive un acte de divorce et aussi qu'elle vienne au tribunal pour récuser le mariage. Amar Kamad Varim Bego. Ces paroles-là sont contradictoires. Imget, si elle a besoin d'un acte de divorce, la mamioun, pourquoi va-t-elle récuser le mariage? Imioun, si elle récuse le mariage, la maguette, pourquoi a-t-elle besoin d'un acte de divorce? Amoulé, alors ils lui ont dit, ha Marugva, voilà que Marugva ou Bédiné, Bekafri,
et son tribunal rabbinique était à Kafri, à Frouha, ils ont été avertis les avis entre Shmuel et Karna, Shadroa et Kamel et Rav. Et ils ont envoyé la question à Rav. Amar Lehu leur a dit, Ha'elokim tzirhaget ou tzirhamiun. Je peux jurer que elle a besoin d'un acte de divorce et elle a besoin de récuser le mariage. Et que Dieu ait pitié de la descendance de Abba Baraba, donc Shmuel. Comment a-t-il pu dire une chose pareille? Et quelle est la raison? Ravika dit, elle a besoin d'un acte de divorce parce que peut-être qu'ensuite le père a accepté l'acquisition des liens du mariage. Ou elle a besoin de récuser le mariage, de peur que le père n'a pas accepté l'acte de mariage. Et les gens vont dire que puisqu'elle a reçu un acte de divorce, c'est donc qu'elle était vraiment mariée, et donc si son ex-mari aurait par la suite fait acquisition par lien de mariage de sa sœur à elle, ce ne serait pas valable. Et c'est pourquoi on lui demande de récuser le mariage pour montrer que c'est pas sûr que le mariage était valable. Amar Rav Nachman, Rav Nachman dit que c'est seulement dans le cas où il y avait eu un accord au départ pour qu'elle se marie avec lui, qu'on craint que le père ait accordé ensuite l'acquisition des liens du mariage. Oula Amar, alors que Oula dit Afilu mi'un elatsicha, que non seulement qu'elle n'a pas besoin d'un acte de divorce, mais il n'y a même pas besoin qu'elle vienne récuser le mariage. Avagat de Chitrou. Et la Gemara demande, est-ce que on peut dire ça même si il y avait eu un accord au départ pour qu'elle se marie avec lui? Et la Gemara répond, Man de matneha, lo matneha. Celui qui a rapporté l'enseignement de Oula, il n'est pas d'accord avec ce que Rav Nachman a dit que on parle dans un cas où il y a eu un accord. Parce que s'il y a eu un accord, effectivement, on tiendrait compte de ce mariage. Ikadamre, certains donnent une autre version à cette discussion. Amaroula, Oula dit, une fille qui était mineure et qui a reçu l'acquisition du mariage sans l'accord du père, elle n'a même pas besoin de récuser le mariage. Motiv Rav Kahana objecte à partir d'une Mishnah qui dit Bechulan, et toutes ces 15 femmes qui, dans le cadre de l'obligation du Lévira, ne peuvent pas faire le Lévira avec le beau-frère parce que ce sont des proches parentes. Immetou, si elles étaient mortes avant la mort du mari, Omianou, ou qu'elles avaient récusé le mariage avec lui avant sa mort, Onid Garchou, ou qu'elles avaient été divorcées de lui avant sa mort, Oshimtsua Iloniot, ou qu'il s'est trouvé qu'elles n'ont pas eu les signes de la puberté, et donc le mariage n'est pas valable parce qu'un homme n'est pas prêt à se marier avec une femme qui n'a pas les signes de la puberté, donc ne peut pas avoir d'enfant. Tsaroten Mutarot, les rivales de ces femmes-là sont permises puisque elles-mêmes n'avaient pas du tout de lien de Lévira. Et la Gemara pose la question suivante, parce que parmi les 15 femmes, il y a la fille du frère qui doit faire le Lévira. Et donc forcément, son père est vivant. Et donc, dans le cas où, dit la Mishnah, qu'elle a récusé le mariage, les Kitchaman, qui sait qui avait fait l'acquisition des liens du mariage pour elle? Il est mal de Kitchavia. Si c'est son père qui avait fait l'acquisition des liens du mariage, mais Mion Sagela, est-ce que récuser le mariage suffirait? Get Maria Baria. Il faut un véritable acte de divorce, parce que c'est un mariage de la Torah. Et là, de Kitchaï Nafsha. Donc forcément, on parle que c'est elle-même qui a fait faire cette acquisition des liens du mariage. Mais Katani de Maria Mioun. Et on voit qu'il faut quand même qu'elle récuse le mariage. Où motive là, où me faire là. Lui qui a posé la question, lui-même, elle a donné la réponse. On parle d'un cas où le père auparavant l'avait déjà mariée une autre fois et qu'elle était passée sous le dénuptial et donc par la suite elle avait divorcé ou elle est devenue veuve
Mais le père n'a plus de droit sur elle après cela. Elle est comme une orpheline du vivant de son père. Et c'est dans ce cas-là qu'elle peut récuser le second mariage. C'est la fin de l'étude du Daf Mendalet de la feuille numéro 44.